Et si notre perception du monde n'était qu'une illusion? Et si au fond nous étions bien plus que ce que l'on croit être? Dans cette analyse, on va explorer une idée assez vertigineuse, notre lien intime, profond, avec le tissu même de l'existence. Alors commençons par une question qui pourrait vraiment tout changer. Et si nos yeux nous mentaient? Est-ce que ce qu'on perçoit comme étant la réalité l'est vraiment? Voilà le concept central. La vision, ce n'est pas une simple fenêtre ouverte sur le monde. Pas du tout. Nos yeux, en fait, ne font qu'absorber de la lumière. C'est ensuite notre cerveau qui, à partir de ces signaux bruts, va construire l'image que l'on finit par appeler la réalité. Regardons un peu ce processus. La lumière, c'est juste la matière première. Elle est captée et ensuite le cerveau, lui, il agit comme un super ordinateur pour tout assembler et produire une image mentale. Donc ce qu'on expérimente, ce n'est pas la réalité directe. Non, c'est une interprétation. Une simulation, si on veut, mais une simulation parfaite. Ok, donc si notre perception personnelle est une construction mentale, est-ce qu'on peut pousser l'idée plus loin, genre à l'échelle de l'univers tout entier? C'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. En fait, cette idée de construction mentale n'est pas si nouvelle que ça. Elle résonne très fort avec d'anciens enseignements hermétiques, qui sont bien résumés par ce grand principe du Kybalion. La substance fondamentale de l'univers, ce ne serait pas la matière, mais l'esprit. Et on peut même moderniser un peu cette idée ancienne avec un concept qui est assez fascinant. La réalité serait une sorte de projection, un hologramme électromagnétique dont la source, l'origine, se trouverait dans notre propre conscience. Imaginez ça un instant. Tout ce qui nous entoure ne serait en essence qu'une manifestation de l'esprit. Et ce n'est pas une idée isolée, loin de là. Il suffit de regarder comment de très grandes traditions un peu partout dans le monde sont arrivées à des conclusions étrangement similaires. Que ce soit l'allégorie de la caverne de Platon, le concept de Maya dans la philosophie védique, ou même le samsara bouddhiste, toutes ces traditions suggèrent la même chose. Le monde tangible pourrait bien n'être qu'une illusion ou une projection. Bon, passons maintenant de l'universel au personnel. Si l'univers est mental, alors quelle est notre nature fondamentale à nous, dans cette grande construction? Vous savez, parfois, les plus grandes vérités se cachent juste sous notre nez, dans des mots qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Prenez le mot humain, par exemple. Sa signification profonde pourrait bien nous surprendre. Alors, selon certaines traditions ésotériques, ce mot se décompose. Ce serait un ancien mot pour la lumière. Et main ferait référence à la manifestation. Donc, être humain, ça signifierait littéralement lumière manifestée. Notre essence même serait celle d'être de lumière incarnée dans la matière. Et là encore, cette idée de nature lumineuse, on la retrouve partout. Pensez au Ka égyptien, cette étincelle de vie, ou à Tiferet dans la Kabbale, qui représente la lumière divine. Le Chi taoïste, cette énergie vitale qui circule en tout. Et même le but ultime de l'alchimie, transformer l'être ordinaire en pure lumière. Le message, à travers les âges, semble être d'une cohérence assez frappante. D'accord, mais la question cruciale devient alors, comment cette lumière, cette énergie, finit-elle par prendre une forme matérielle? Comment est-ce que cette manifestation se produit concrètement? Le principe clé, ici, c'est la vibration. C'est un peu comme l'eau. À basse vibration, elle devient de la glace solide. À haute vibration, elle se transforme en vapeur invisible. Et bien de la même manière, la lumière, à basse fréquence vibratoire, se densifie, se cristallise pour devenir de la matière. Et à l'inverse, la matière qui élève sa vibration peut se dématérialiser pour redevenir lumière. Ce principe de vibration nous amène tout droit à un autre axiome très célèbre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça suggère une connexion très profonde entre les différents plans de l'existence. Le très grand, le macrocosme, qui se reflète dans le très petit, le microcosme. Et dans la pensée alchimique, ce n'est pas juste une métaphore, c'est très concret. Les métaux qu'on trouve sur Terre sont vus comme la lumière des corps célestes qui s'est cristallisée. Par exemple, la lumière dorée du Soleil, en se densifiant, en se matérialisant, devient de l'or. L'énergie un peu rougeoyante de Mars devient du fer. C'est une correspondance directe entre le céleste et le terrestre. Mais attendez, si tout ça est vrai, si la réalité est bien mentale et que les pensées façonnent la matière, alors la conclusion est assez radicale. Ça veut dire que le contrôle de l'esprit devient la forme ultime de pouvoir. Voyons un peu comment ce principe a pu être appliqué concrètement. Et un peu comme pour le mot humain, si on décompose le mot gouvernement, ça nous offre une perspective, disons, provocatrice. D'après cette interprétation, gouverner, ça viendrait de diriger ou contrôler. Et ment, ça viendrait du latin mens, qui veut dire l'esprit.
Donc le but premier d'un gouvernement ne serait pas tellement de contrôler les corps, mais plutôt de façonner la perception, de diriger l'esprit collectif. L'histoire, d'ailleurs, semble confirmer un peu cette idée. Il suffit de penser aux prêtres égyptiens qui utilisaient les mythes pour asseoir le pouvoir du pharaon, aux oracles grecs dont les paroles pouvaient décider de la guerre ou de la paix, ou encore au mandat du ciel en Chine qui liait le pouvoir à une perception collective de l'harmonie. Le point crucial, c'est donc celui-ci. Le véritable pouvoir ne résiderait pas dans la force brute, mais plutôt dans la capacité à façonner les croyances, les récits et finalement la perception même de la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce parcours ? D'abord, que la réalité pourrait bien être une construction de notre esprit. Ensuite, que notre essence est peut-être celle de la lumière et que tout est lié par la vibration. Mais surtout, que nous ne sommes pas de simples spectateurs. On a un rôle actif à jouer dans tout ça. Au final, comprendre cette connexion profonde avec le cosmos, ce n'est pas juste une idée philosophique. C'est peut-être là, comme le dit cette phrase, que réside notre véritable pouvoir et notre véritable raison d'être. Et tout ça, ça nous amène à une toute dernière question, qui est sans doute la plus importante de toutes. Si l'esprit est bel et bien l'architecte du réel, alors que va-t-on choisir de créer ?